je n'ai pas de conflit d'intérêt. Cette étude a été financée dans le cadre du PHRIP 2014 par le ministère français de la Santé. Je suis Céline Sans, je suis infirmière dans l'équipe de recherche clinique de la réanimation des détresses respiratoires et infections sévères du professeur Papazian à l'hôpital Nord à Marseille. Dans notre service, la recherche, c'est une véritable culture. Nos médecins sont reconnus pour être de forts chercheurs au sein de la PHM. Et ils ont mené, entre autres, une étude qui fait maintenant partie du quotidien de toutes les personnes qui travaillent dans l'ESDRA, à Curazis. Vous ne le saviez peut-être pas, mais à Marseille, il n'y a pas que l'OM et la bonne mère, il y a aussi les curares. En ce qui concerne les paramédicaux, donc dans notre service, dès 2006, un groupe de recherche clinique s'est formé. Donc à ce moment-là, c'était donc un cadre du service, un médecin, 4 à 6 infirmiers qui travaillaient sur leur temps personnel sur différents sujets qu'ils ont pu présenter dans des congrès. Donc que ce soit des sujets sur l'insulinothérapie ou les toilettes à la chlorhexidine, donc quand on en a parlé tout à l'heure. Notamment en 2014, je vais rebondir sur ce que nous ont parlé Madame Franck tout à l'heure, on a un groupe de soignants, donc de 15 soignants infirmiers et aussi aides-soignants, qui ont travaillé sur la charge en soins dans le SDRA, avec ou sans ECMO. Et pour la petite anecdote, cette étude avait permis de mettre en évidence que pour prendre en soin un patient, mettre en œuvre tous les soins nécessaires à un patient en SDRA sans ECMO dans notre service, il fallait 15 heures sur une vacation de 12 heures. Dès 2013, le service s'est autofinancé, l'équipe recherche clinique paramédicale, à hauteur de 1 ETP, par le biais des PREPS, des PHRC, notamment. Donc c'était à l'époque 5 infirmières à 20%, et de là est née la véritable dynamique de recherche clinique paramédicale, avec la réponse aux appels d'offres et la découverte du PHRIP. Actuellement, l'équipe a été complètement remaniée. Nous sommes 3 infirmières à 50% et une tech à 100%. Le PHRIP, c'est le projet de recherche, le projet hospitalier de recherche infirmière et paramédicale. Chaque année, le ministère de la Santé français lance un appel d'offres. Chaque postulant, pour y répondre, doit rédiger une lettre d'intention qui sera retenue ou non. Et de cette étape-là va dépendre la réalisation du projet. Avant de vous présenter l'étude CISRES-REA, je voulais vous présenter le calendrier. Donc, tout est parti du travail de l'équipe sur le projet dès octobre 2013. La lettre d'intention a été déposée en avril 2014, donc c'était la version courte du protocole. Elle a été retenue, le protocole a été déposé en septembre 2014 et le projet a été retenu et financé dans sa totalité en décembre 2014 à hauteur de 131 000 €. Pour trouver le sujet de la recherche, on s'est posé la question de notre quotidien, nos pratiques. Donc, quelles problématiques étaient présentes dans notre service et quelles actions on pouvait bien mener? On sait tous qu'on travaille dans un environnement qui nous place très souvent dans des situations de stress importantes, des situations très difficiles, que ce soit en lien avec l'organisation des soins, la charge en soins, l'interruption de tâches, le travail d'équipe qui peut être à la fois une véritable ressource et parfois un frein, mais également aussi du fait que nous travaillons et que nous prenons en soin des patients qui sont très graves et qu'on accompagne souvent jusqu'à la fin de vie. Ces situations très stressantes généraient donc une forte demande psychologique. À cela était associée une faible attitude décisionnelle, et ce phénomène était amplifié par en fait la jeunesse des équipes, puisqu'on avait à ce moment-là, et toujours actuellement, des infirmières qui avaient une pratique de moins de 24 mois dans l'unité. De ces différents constats, comme on en parlait les précédents orateurs, le premier travail a été la bibliographie. Donc principalement Poncet, qui a décrit que les infirmières de réanimation étaient particulièrement exposées aux effets négatifs du stress, avec un tiers des infirmières qui présente un syndrome de burn-out sévère, ou Gosselin, dans Nurse Critical Care, qui a présenté que les infirmières de réanimation et des urgences avaient un risque particulièrement élevé de job strain, et il a fait le lien entre bien-être psychique, job strain et capacité d'empathie. À ce moment-là de notre recherche, on s'est posé des questions en fonction de la bibliographie et aussi en fonction de l'expérience de certains membres de l'équipe qui avaient déjà pu mener de la formation avec la simulation en santé sur comment faire réduire ce niveau de stress des soignants au travail. La bibliographie nous a orientés vers 2 axes. Le premier aurait été de modifier l'environnement de travail, ce qui, du fait de notre spécialité, est très compliqué. Le second était de développer la capacité des soignants à faire face au stress, surtout à travers la formation. Et c'est donc cet axe-là qui a été retenu pour CISRES-REA. En termes de moyens, la simulation haute fidélité nous est apparue comme la méthode la plus probante,
puisqu'elle améliore les compétences cliniques, la communication, le raisonnement clinique, la pensée critique, et qu'elle promeut la confiance en soi et l'esprit d'équipe, comme l'ont montré dans leurs études Kamek et Schrader. De ce fait, la simulation haute fidélité impacte positivement les résultats cliniques, maintient le niveau des compétences et la confiance en soi des infirmiers. De par le constat de cette problématique et des axes d'amélioration qu'on pouvait proposer, est née l'étude CISTRESS-REA. Le moment clé autour de CISTRESS-REA, ça a été définir l'objectif principal. Ça a donné lieu à de nombreuses discussions. Pour la petite anecdote, notre chef de service initialement était parti sur le syndrome de burn-out sévère, alors que les infirmières souhaitaient rester sur un objectif principal concernant le job strain, et elles ont eu gain de cause, puisque finalement, c'est cet objectif qui a été retenu. Donc dans CISTRESS-REA, l'objectif principal, c'était de montrer qu'une formation multimodale, qui comprenait des séances de simulation, réduirait le job strain des infirmiers exerçant en réanimation à 6 mois. Pour quantifier le job strain, nous sommes servis de l'étude de Karasek, modèle de Karasek qui est également utilisé dans l'étude Sommer. L'étude Sommer, c'est une étude qui est menée par le ministère du Travail français régulièrement et qui positionne les catégories socio-professionnelles en fonction de leur demande psychologique et de leur latitude décisionnelle. Donc sur cette échelle, nous avons positionné les infirmières et les sages-femmes françaises qui sont catégorisées donc dans la catégorie active, puisqu'elles doivent faire face à une demande psychologique élevée, mais avec une latitude décisionnelle qui est au-dessus de la moyenne. Une fois le sujet de recherche trouvé, il fallait, pour la première étape, rédiger la lettre d'intention. C'est à ce moment-là, donc dès cette étape, qu'on a fait appel aux statisticiens et aux méthodologistes, qui pour nous, infirmiers, sont vraiment des personnes clés. Et donc, en fonction de l'objectif principal et de ce qu'on souhaitait démontrer, on a dû calculer l'échantillon, avoir l'échantillon du groupe de sujets, écrire ensuite le rationnel de l'étude, avant de pouvoir décrire beaucoup plus précisément le projet. En ce qui concerne le contenu, nous avons fait appel au CESU en lien avec notre établissement. Nous avons la chance que ce centre d'enseignement soit largement accessible aux équipes paramédicales et qu'il soit moteur dans le développement de formations très novatrices telles que la simulation. En 2014, au CESU, l'équipe qui s'est occupée du contenu du projet, c'était deux IAD et un médecin qui étaient des personnels de terrain, qui n'étaient pas du tout spécialisés dans le management et qui ont été des personnes ressources pour le montage du projet. Je vous détaillerai un tout petit peu plus tard, qui se présentait sous forme de 2 modules, de 3 jours, puis 2 jours. Nous avons donc mené une étude multicentrique randomisée en ouvert auprès d'infirmiers de 8 services de réanimation français entre 2016 et 2018. Le fait qu'il y ait plusieurs centres, ça nous a permis de valider les résultats. Nous avions donc 2 groupes, un groupe interventionnel dans lequel les infirmiers suivaient le programme de formation. Donc sur 2 semaines, 3 jours la première semaine et 2 jours la semaine suivante, l'intention, c'était de réduire la prévalence du job strain en augmentant la capacité d'adaptation aux situations de stress des infirmiers. Et pour cette formation complète, y compris le temps du moment de la formation, cette formation, du coup, revenait à 2 000 € par agent. Dans le groupe contrôle, il n'y avait pas de modification des pratiques habituelles en ce qui concerne la formation. Tous les infirmiers qui participaient à l'étude avaient été informés initialement qu'ils pourraient, s'ils le souhaitaient, participer à la formation a posteriori s'ils avaient été randomisés dans le groupe contrôle. En ce qui concerne les données, tous les participants devaient répondre à des questionnaires, donc à 3 moments clés. Avant l'intervention, c'était nos données de base. À 6 mois et à 1 an, c'était donc les données de suivi. Et les questionnaires principaux qu'on avait utilisés étaient le Job Content Questionnaire ou modèle de Karasek et le COPSOC. Donc pour le questionnaire de satisfaction au travail, donc on utilise le modèle de Karasek. Karasek qui avait décrit 2 situations pathogéniques. La première, dont on a déjà parlé tout à l'heure, le job strain, qui associe une faible attitude décisionnelle avec une demande psychologique très élevée. Et l'isostrain, qui est le niveau au-dessus, qui associe le job strain à un environnement social pauvre, peu de soutien extérieur de l'agent. Le COPSOC, donc lui, modèle danois, nous a permis d'évaluer de manière un peu plus large les facteurs psychosociaux au travail. Le contenu du programme, je ne vais pas vous le détailler entièrement, il sera accessible aux équipes qui le souhaitent, mais pour vous expliquer brièvement, c'était toujours le même schéma. Donc chaque journée était dédiée à un thème spécifique, avec des objectifs pédagogiques et des outils. Et en ce qui concerne la simulation proprement dite,
elle n'arrivait que le lendemain de l'apport théorique. Donc la première journée était consacrée entièrement à la théorie. Et à partir de la deuxième journée, il y avait des sessions de simulation, donc simulation haute fidélité, à travers à chaque fois 3 étapes, donc un briefing de 30 minutes, une simulation de 20 minutes et un débriefing de 1 à 2 heures. C'était ainsi jusqu'au jour 4. Et le 5e jour, toutes les thématiques étaient revues à travers 5 situations de simulation, beaucoup plus brèves à ce moment-là, avec un briefing de 5 minutes, une simulation de 15 minutes et un débriefing d'1 heure. L'échantillon, pour déterminer sa taille, nous sommes intéressés à la prévalence du job strain, qui était de 60% chez les infirmières françaises. L'échantillon initialement était de 188 infirmiers par bras pour montrer une différence absolue de 15%, avec un pouvoir à 80%, une valeur petit p à l'analyse intermédiaire attendue à 0,003 et à 0,005 à l'analyse finale. En ce qui concerne l'anticipation éventuelle d'abandon, donc elle avait été estimée à 12 infirmiers par bras. L'échantillon final retenu était donc de 200 participants par groupe. Vous pouvez voir sur cette représentation schématique que 198 infirmiers ont participé à l'étude, 101 dans le bras interventionnel et 97 dans le groupe contrôle. 97 ont été analysés dans le bras interventionnel et 85 dans le bras contrôle. Il n'y avait pas de données manquantes du tout concernant l'absentéisme et le turnover dans les 2 bras, ce qui étaient nos objectifs secondaires. Donc au total, 198 infirmiers ont participé à l'étude, soit plus de 1200 questionnaires, aux 3 moments clés de l'évaluation, à T0, T6 et à 1 an. Au moment de la réalisation de ces questionnaires, les infirmiers étaient reçus individuellement par un des membres de l'équipe de recherche du coup CISTRES-REA à ces 3 moments clés. Donc vous imaginez bien le temps personnel qui a été dédié à la réalisation de ces questionnaires. Ils ont été ensuite transmis aux statisticiens pour analyse. Cette diapositive vous montre pourquoi le recrutement a été stoppé à l'analyse intermédiaire, puisque sur notre objectif principal, la prévalence du job strain à 6 mois, les différences sont impressionnantes. Il n'est que de 13% dans le groupe interventionnel versus 67% dans le groupe contrôle, avec une valeur petit p inférieure à 0,01, sachant que pour prouver une valeur statistique, le petit p doit être inférieur à 0,05. On était bien au-delà de ce résultat. Concernant les objectifs secondaires, l'absentéisme était nettement diminué dans le groupe interventionnel avec 1% versus 8% dans le bras contrôle, tout comme le turnover qui n'était que de 4% dans le bras interventionnel et 12% dans le bras contrôle. On n'a pas eu de modification des résultats, des données, à 1 an, que ce soit sur l'objectif principal et les objectifs secondaires. Je souhaitais vous remontrer maintenant ce schéma de Karasek, sur lequel, en fait, on a positionné les résultats de l'étude CISTRES-REA à ceux de l'étude sommaire. On retrouve les infirmières et les sages-femmes françaises, qu'on a déjà vu tout à l'heure. Et si on positionne maintenant le groupe contrôle des infirmiers qui ont participé à l'étude CISTRES-REA, on remarque qu'ils sont en très grande difficulté puisqu'ils sont dans la catégorie la plus élevée de demandes psychologiques avec le moins de latitude décisionnelle possible, donc le plus haut niveau de strain. Et si on s'intéresse maintenant aux infirmières qui ont reçu le programme de formation, les différences sont assez flagrantes puisqu'elles ont une demande psychologique nettement inférieure au groupe contrôle et également aux infirmières françaises, et leur latitude décisionnelle est bien plus importante. Donc on a nous-mêmes été surpris de ces résultats qui sont très très significatifs. Tous ces résultats ont été résumés dans un article que nous ont aidé à rédiger l'équipe médicale, puis traduit en anglais pour soumission. Le choix du journal a été orienté par le professeur Papazian, donc en mai 2018. Nous avons choisi de le soumettre au JAMA au vu de la très forte positivité des résultats, et aussi après discussion avec un des éditeurs du JAMA, notre sujet était dans la thématique de sujets qu'ils avaient déjà pu proposer. L'article est paru donc en octobre, le 24 octobre 2018, jour de première présentation des résultats par notre collègue Sabine Velera au Congrès européen de l'ESIGM. Nous sommes donc, toute l'équipe recherche, très fiers de porter ces résultats, qui sont en fait le fruit de 5 ans de travail des différents paramédicaux qui se sont succédés dans cette étude. Donc Sabine a présenté les résultats hier, dans ce congrès Réanimation 2019. Cette formation par simulation, elle fait maintenant partie de la formation de base des infirmiers de réanimation de la PHM. Et on continue, toute l'équipe, à promouvoir l'importance de la formation des soignants au sein des institutions. Au vu de tels résultats, vous vous doutez bien que ça a encore plus... on va dire, conforter notre idée de l'intérêt de développer la recherche infirmière pour améliorer à la fois la prise en soin des patients et de leur entourage, développer nos compétences et optimiser nos conditions de travail. Voilà, et actuellement, nous rédigeons une nouvelle lettre d'intention pour un nouveau projet. Donc,
affaire à suivre. Et merci beaucoup de m'avoir écouté.